Chers amis, Hashem Alechem Tihyou, Leorech Yamim Tovim, Veshanim Neimim. Et nous, Beshem Adonai Yosef Shamayim Varet, nous allons, Parashat Shemot, regarder et nous pencher un peu sur le problème, comment Moshe a tué l'Égyptien. Alors, il est dit ici, Vaï, Bayami, Mahem, et ce fut en ce temps, Vaïgdal Moshe, Moshe a grandi, Vaïetzel Echav, donc il est sorti vers ses frères. Et il a vu leur souffrance et leur oppression. Voyez, Ish Mitzrim Ake, Ish Ivri Mehav. Donc il a aperçu l'Égyptien frapper le Juif. Voyez, Fen Kovacho. Donc il a regardé à droite et à gauche. Kovacho, donc des deux côtés. Comme si il regardait s'il n'y a personne qui l'observe. Voyez, Kien Ish. Il a vu qu'il n'y avait personne qui l'observait. Donc il a frappé et il l'a enterré dans le sable. Donc comment a-t-il frappé? Alors, il y a plusieurs, le sens simple de, voyez, Fen Kovacho, c'est-à-dire qu'il a regardé à droite, à gauche, que personne ne l'observait. La Gemara, il y a une marloquette dans la Gemara, dans Sanhedrin. Est-ce que il l'a frappé avec une pelle, ou il a frappé vraiment? Donc comment il l'a tué? Il a tué de ses mains. Il a pris un outil et il lui a fracassé le crâne. Ou bien, plus loin il est dit, Chazal nous dit, que le lendemain, donc quand il a vu la tente d'Aviran qui se disputait, le lendemain, donc il dit, il a dit au rachat, pourquoi tu frappes ton prochain? Et l'autre lui répond, qui t'a placé comme chef et juge sur nous? Est-ce que tu penses me tuer? Allez, organi à ta Omer. Est-ce que tu parles de me tuer? Comme tu as tué l'Égyptien. Alors il dit Rashi, allez, organi à ta Omer. Tu parles de me tuer. Alors, Rashi nous dit, Mikan anu le medim, she'arago, beshem amforash. De là, nous apprenons que Moshe a tué l'Égyptien, beshem amforash. Donc, il y a ici une marloquette, comment comprendre que signifie voyar. Vaifenko vacho vayar kien ish. Il a tourné à droite, à gauche, il a regardé qu'il n'y avait personne qui sortait, qui était présent. D'autres disent, on peut dire que Rashi nous dit, Vaïfen Kovacho, il ramène un midrash qui dit qu'il a vu que de cet Égyptien-là, rien de bon ne sortirait, aucune descendance positive. Donc il a éliminé. Donc il a tué, ou on dit qu'il a tué avec ses mains, ou on dit, mais Rashi retient qu'il a tué avec Beshem Amfoa. Alors de quel Shem s'agit-il? Alors ici il est dit, le rachat, la Torah a placé dans la bouche du rachat, alors il dit, Vayomer la rachat, lama takerecha. Pourquoi tu frappes ton prochain? C'est ce que Moshe dit au rachat. Et l'autre de lui répondre, Vayomer mi samcha leish sar veshofet. Qui t'a placé comme juge? Allez, organise à ton mère des paroles que tu viens de dire. Je comprends que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien. Pourquoi? Alors, mais il lui a juste fait un reproche. Pourquoi ce monsieur-là va pouvoir déduire qu'il cherche à le tuer? Alors, parce que de là, nous apprenons que le Shem avec lequel Moshe a tué l'Égyptien, c'est le mot Také. Donc le mot Také, Také, donc c'est un Shem. Donc le mot Také est écrit avec 3 lettres, Tav, Ke, Kaf, He, et cette composition, on écrit le mot Také, mais si on compose différemment la structure du mot, alors on peut obtenir un Shem Kadosh qui est formé de ces 3 lettres. Quel est ce Shem? Là, c'est Kaf et Tav. Donc c'est avec ce Shem-là qu'il a frappé. Et d'ailleurs, ces 3 lettres forment le mot Také. Donc il l'a frappé.
Ça, c'est un avis, une opinion dans les Chazal, dans les Mefarshim. Rabbeinu Bahya, lui, il dit, Rabbeinu Bahya, il dit que Chazal ont été dorshim, que Arago Beshem Amforash. Et quel est le Shem Amforash? Be'amira, donc il a tué avec juste en prononçant, Beshem, chez le même bête otiyot. Donc il y a un Shem de même bête otiyot, de 42 lettres. Donc on retrouve, c'est quoi ce Shem là? C'est un Shem qui se trouve dans la tfila de Rabbi Nehunia ben Akana. Donc quelle est cette tfila? Donc il y a une tfila qui est attribuée à Rabbi Nehunia ben Akana que nous lisons tous les matins dans la prière. Alors c'est le fameux Anna Bekoar Gedulat Yeminecha Tatir Tserura. Kabel Rina. Donc il y a ici 7 versets. Anna, Kabel, Nagibor, Bachem Tarem, Hassin Kadosh, Yahid Ge'e, Shavatenu Kabel. Donc, et chaque phrase est formée de 6 mots, il y en a 7. Donc 6 fois 7, 42. Et l'essentiel, c'est pas les mots qui sont prononcés, c'est les rachetevot. Donc on a Anna, Aleph, Bet, Gimel, Yod, Tav, Tzadik pour le premier jour. Donc c'est avec ces 42 lettres, Shem Mem Bet Otiyot, qui composent donc ces noms. Donc pour chaque verset, nous avons 2 noms. Donc, et ces compositions-là, c'est avec ce Shem-là c'est ce qu'on appelle la Gemara dit, Shem Mem Bet Otiyot, El Motzri Moto, et là, le Tzanoa, la Gemara dit, ce Shem-là, on ne le dévoile qu'à quelqu'un qui est respectueux, qui est discret, etc. Le Malcho, donc l'écouter Torah, alors le Malcho, Rabbi Chaim Vital, il dit donc quand il dit Mi Samcha Leish, Amor Chazal, Beshem Membet Argo Moshe le Mitri. V'hu Safet Tevot, et donc comment on trouve Shem Membet? Il dit mais c'est les Safet Tevot, Mi Samcha Leish. Mi Samcha Leish. Alors il y a Yud, Mi, la fin du mot Mi. Samcha, c'est Kaf, et les Ish, c'est Shin. Alors on obtient Yud, Kaf, Shin. Et qu'est-ce que c'est ce Yud, Kaf, Shin? Alors on le retrouve, Yehudecha, Kevavat, Shomrem. Quand on prend les rachetevot de Yehudecha, Kevavat, Shomrem, le 3e pasouk, la 2e partie du 3e verset de cette fille-là, on trouve ce Shem-là. Et donc c'est la 2e partie de Nagibor Dorche, Yehudecha, Kevavat, Shomrem. C'est avec ce Shem-là, cette partie-là, qu'il a tué. Donc c'est ça l'idée qui est mentionnée ici. Et on retrouve aussi cela dans plusieurs endroits. Il y en a qui disent, comme je l'ai précisé au nom du Rabbeinu Hari, qu'il a tué avec le Shem Také. Alors il faudrait savoir, si on dit, alors il y a plusieurs compositions, qu'est-ce que c'est? Si un il dit il a tué le Shem Amforash, alors c'est quoi Shem Amforash? C'est peut-être Yud Ke Vav Ke, dans une certaine composition. Donc nous savons que le Shem Yud Ke Vav Ke, on n'a pas le droit de le prononcer. Donc, comme il est dit dans la paracha de Shemot, d'ailleurs, il est dit, Zeshemi le'olam, Zezichi le Dordor. Voici comment mon nom, il s'écrit, Zeshemi le'olam, Shemi le'elem. Donc, le'olam, on dit le'olam, mais ça sous-entend pour toujours, voici mon nom, Yud Ke Vav Ke. Et la Gemara dit, Lo keshem shani nikra, shani nirtav ani nikra, mon nom ne sera pas prononcé tel qu'il est écrit. Donc il est écrit Yud Ke Vav Ke, Zeshemi le'olam.
Et le mot Le'olam sous-entend les alim, il faut le voiler, le cacher, il ne faut pas le prononcer. Vezé zirchi, et c'est comme ça qu'on me prononce. Zirchi, ça veut dire comment on le prononce. Aleph, Dalet, Non, Yod. Donc Ado, plus loin de là. Donc le Shem Amphorach, on ne le prononce pas. Alors comment? Donc la composition du Shem Amphorach, elle est cachée. On ne sait pas comment ça fonctionne. Alors, c'est pour ça qu'on dit que ce Shem-là, en vérité, le Shem Membet, c'est une des compositions du Shem Amphorach. Dans les Sfarim de Mkoubalim, il explique comment se forment tous ces compositions-là, ces différentes compositions. Mais chaque composition, chaque Shem qui compose le Shem Amphorach, il a une force particulière que ceux qui savent l'utiliser peuvent produire telle ou telle autre chose. Alors, à Kopaï, c'est comme ça que Moshe, il a agi pour tuer l'Égyptien. Alors, a priori, pourquoi utiliser deux Shemot? Alors, certes, dans les Sfarim Akadoshim, il y a marqué que ce Shem-là, Yehudecha Kevavat Shomrem, il a la propriété, la particularité que quand on peut savoir l'avenir avec ça, on peut voir, on peut percer à jour, si on observe quelqu'un, on peut percer à jour ce qu'il est réellement, ce qu'il peut donner, ce qu'il va produire. On peut percer à jour sa personnalité et sa destinée. Alors les Mfarshim disent, c'est ça le pshat. En vérité, Moshe Rabbeinu, il a tué Beshem Take. Certes, ça veut dire qu'il a frappé. Comme il dit, Voyar, il a frappé. Donc le mot Take, c'est le sens même, puisqu'il a frappé. Il a frappé Beshem. Mais de quel droit fait-il une chose pareille? Peut-être qu'il n'a pas le droit de le faire. Alors il a voulu vérifier. Qu'est-ce qui sortirait de ce monsieur-là, cet Égyptien-là. Alors c'est pour ça qu'il a utilisé le deuxième Shem. Il a utilisé le deuxième Shem pour percer à jour la véritable destinée de cet Égyptien. Quand il a vu, Vaïfen Kovacho, il a vu à droite, des deux côtés, qu'il n'y avait rien qui allait sortir de bon de cette personne. Donc c'est pour ça qu'il s'est permis de le tuer. De le tuer Beshem Amphorach. Beshem, il a tué Beshem. Donc on voit que le Shem, il peut procurer, il y a une force certaine. Tout dépend de la Kavana en fait. Comment prononcer? Il suffit de dire un pasouk. En vérité, la chose, elle est simple. Lui, il peut savoir percer à jour la personnalité de cet individu en disant juste Nagibor Dorché, et après il est Mechaven, Yehodecha Kevavat Shomrem. S'il est Mechaven avec force, en observant cette personne, les Rachetevot, alors il peut parvenir à percer à jour la réalité de cette personne. Alors quand il dit Hake Take, il y a marqué Hake Take Ta'ir-Azot, il y a marqué frappe, tu frapperas. Donc si on est Mechaven parfaitement le mot Take dans la composition du Shem, comme on l'a dit, en vérité ce Shem-là, nous l'utilisons dans la Tfila, nous le mentionnons dans la Tfila, dans la Mida par exemple, quand nous disons à plusieurs reprises, mais dans la Mida, on dit à la fin de la bracha de Atov Shimcha Ulcha, Nae Leodot. Les Safetevot, ou les trois derniers mots, ça fait ce Shem-là. Donc c'est avec ce Shem-là qu'on pourrait frapper l'ennemi, celui qui le mérite. Maintenant, si ça fonctionne ou pas, ça dépend de la qualité de la Kavala. Alors c'est pour ça que Chazal, les Mfarshim disent que la capacité de Moshe, quand Moshe il est maqué, il frappe l'Égyptien Beshem Amphorach, en vérité, c'est lui, il fait ce qu'il peut faire, mais c'est mitabide shamaim, c'est-à-dire que la Gemara a dit
que cet Égyptien-là était Hayav Mita. Pourquoi? Parce qu'il a martyrisé un innocent. Donc, alors il était Hayav Mita, mais Hayav Mita, Bidei Shamayim, pas de Beddin Shel Mata. Et comme cela est rapporté dans le Rambam, Ilchot Melachim, un goy qui frappe un juif, il est Hayav Mita, mais on n'a pas le droit de le tuer, c'est Bidei Shamayim. Alors là, l'utilisation de Shem Amforash de Moshe Rabbeinu pour éliminer l'Égyptien, il l'a fait comme si que c'était le résultat est Bidei Shamayim. Donc lui, il fait, en vérité, ça revient à dire une fila. Est-ce que la fila sera réalisée et acceptée, agréée et sera efficace? Ça dépend de Dieu, ça dépend du mérite de chacun. Donc Moshe Rabbeinu, il a été mishtadel et a introduit les kavanot qui conviennent dans le Shem. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui a frappé l'Égyptien et qui l'a éliminé. Alors c'est pour ça que l'autre, il lui dit, Vayomer mi samcha leish sar veshofet alenu. Allez, Organi à ta mère, tu dis, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien, Kacher Aragta et ta Mitzri. Il dit, mais moi je suis un juif, tu peux pas me faire une chose pareille. Combien même je suis rachat et que j'ai levé la main sur l'autre, mais je ne suis pas Hayav Mita Bidei Shamayim. C'est ça l'argument. Il dit, moi, tu peux pas me faire ce que tu as fait à l'autre, tu peux pas me le faire. Parce qu'on n'a pas le même statut. Accompagné de cette idée-là, nous voyons que dans la Gemara, c'est mentionné à plusieurs reprises que le Shem Amforash, on ne le transmet pas à n'importe qui. Par exemple, une des raisons pour lesquelles le Kohen Gadol ne peut pas se marier avec une veuve. Un Kohen Gadol ne peut prendre qu'une jeune fille. Pourquoi? Et les Mfarshim disent parce que lui, il prononce le Shem Amforash dans le Kodesh HaKodashim. Et imaginons qu'il a vu une femme, et il convoite une femme. Alors il dit, comment je vais faire pour l'obtenir? Alors il rentre au Kodesh HaKodashim, il est mechaven d'éliminer le mari. Donc pour éviter cela, alors il ne peut pas prendre une veuve. La Gemara, elle dit que, justement, la Gemara dans Kiddushin dit que le Shem Amphora, Shem même Bet Otiot, etc., on ne le donne pas à n'importe qui, on ne le dévoile pas à n'importe qui. Et Rachid dit, pourquoi? Parce que, sur place, parce que on ne sait pas comment la personne pourrait l'utiliser. C'est-à-dire qu'en fait, ça pourrait se produire. Et la Gemara, il y a une Gemara dans Sanhedrin qui rapporte qu'il y avait deux Chachamim qui s'occupaient de se faire Yetzira. Et la Gemara dit là-bas ils étaient en train de s'occuper de Tzirufim, de Sefer Yetzira, des Otiot Hashem, sans intention, et il y a Aeglam et Shulechet qui a été créé. Donc c'est comme si que ça a été créé seul, involontairement. Donc on voit que les Otiot à Torah, elles contiennent une lumière certaine, une force certaine. Donc si on sait les prononcer, c'est-à-dire que de là nous voyons tout cet enseignement-là, il doit nous révéler ou bien nous secouer dans la manière que nous avons en particulier de lire la Torah, de lire la Tfila, de lire le limoud, de faire le limoud, de prononcer correctement. Parce que chaque lettre, c'est une lumière, chaque mot est une composition, et que si on ne met pas l'intention, et on ne prononce pas correctement les mots, et qu'on n'a pas d'intention quand on prononce les mots, et qu'on n'a pas de kavana, alors c'est perdu. Alors que si on conjuguait, on s'investissait de manière totale dans la kavana, surtout la kavana de la tfila, alors on pourrait produire nombre de prodiges.
Et ça, l'enseignement principal que nous apprenons de là, il ne s'agit pas de causer du tort aux uns et aux autres, mais surtout que la tfila, elle soit efficace et agréée. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.